Et c'est reparti pour un nouveau art challenge. J'avoue, ça me démangeait depuis des semaines. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo art challenge. La dernière commence à dater, donc voilà, c'est officiel, je me lance. Et donc, une fois de plus, pour vous expliquer comment on en est arrivé là et en quoi consiste ce art challenge, je vais devoir vous raconter ma life, voilà, on va pas y couper, c'est à chaque fois maintenant. Il se trouve que pendant le mois de mars, j'ai eu beaucoup de travail. Alors, ça c'est cool, tant mieux, hein, je suis contente d'avoir du travail. Sauf que pendant à peu près 2-3 semaines, j'avoue que j'ai plus les chiffres en tête, en tout cas ça m'a paru très long, j'ai quasiment pas dessiné, enfin j'ai gribouillé 2-3 trucs vite fait, c'était pas du dessin. Donc comment vous dire qu'après, j'étais un peu à cran, voilà, ça a commencé à me manquer, hein, on va pas se mentir. Il se trouve que ça fait aussi quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, que j'ai très envie de me lancer sur un petit challenge de dessin d'1 heure par jour. Voilà, en même temps ça me fait un peu peur parce qu'une heure par jour, bah, il faut réussir à le trouver tous les jours, voilà. Et il se trouve aussi que j'avais très envie d'utiliser mes photos de vacances qui traînent, que je me dis ah il faut que je les utilise et je le fais jamais, pour essayer de simplifier, d'exagérer un peu ce qui existe dans la vraie vie, sachant qu'on peut pas vraiment sortir, donc les photos c'est très bien. Il y a une certaine dame qui s'appelle Angela Sung qui n'y est pas pour rien aussi. En gros, j'ai très régulièrement des phases d'inspiration d'artistes différents. En gros, j'ai des phases de 2-3 semaines comme ça où je bug sur un artiste et après ça passe à un autre. Et donc du coup, je vais vous montrer à peu près ce qu'elle fait cette dame. Et elle fait des trucs souvent des paysages des villes, des trucs comme ça. Et c'est trop beau. Donc j'avais un peu envie de faire un peu ce genre de choses. Alors pas vraiment comme elle parce que c'est pas le but de recopier exactement pareil, puis surtout parce que je pense que je suis incapable de faire ça directement comme ça en passant de moi à elle, c'est pas possible. Donc j'avais aussi envie de faire ça, c'était très inspirant. Donc du coup je me retrouve avec ces envies-là. Ça fait 3 semaines que j'ai pas dessiné et là boum, j'ai une semaine de semi-vacances. Oui, les semi-vacances, dans ma tête, ça existe. Alors qu'est-ce que c'est les semi-vacances, vous allez me dire? C'est une semaine où j'ai pas vraiment cours, sauf une journée, donc un peu mais pas trop, où officiellement je suis libre, mais en vrai j'ai plein de trucs à corriger, donc pas vraiment. Donc voilà, ça c'est les semi-vacances. T'es en vacances, mais en vrai t'es pas ailleurs, bon, personne n'est ailleurs en ce moment, mais tu vas vraiment faire ce que tu veux parce que t'as des tâches à accomplir. Donc voilà, ça c'est les semi-vacances. Donc, semi-vacances, manque de dessin, envie de progresser, envie d'être plus efficace, meuf super badass qui nous inspire régulièrement, vous avez les ingrédients d'un nouveau challenge. Donc voilà, voilà comment on en est arrivé là. Donc, ce que j'aimerais faire, en gros, j'aimerais partir sur un painting digital, un truc comme ça, un genre de croquis, on va dire, tous les jours, pendant 6 mois. Alors, pourquoi 6 mois, vous ne direz pas non? Je préfère être safe. Je suis déjà pas sûre de réussir à tenir 6 mois. En gros, avec tout ce que j'ai à faire, là, c'est les 2 premiers mois qui vont me paraître un peu compliqués, sauf que vu que c'est les 2 premiers mois, je me dis que ce sera le début, je serai motivée et tout, donc ça risque d'être plus facile. Passer ça, après c'est les vacances. Après, il y a la rentrée. En voiture, tout le monde! Et c'est là, en fait, où j'arrête. En gros, je me dis 6 mois, c'est un joli chiffre, quand même, déjà. C'est propre, voilà. Donc, en gros, moi, ma rentrée, souvent, c'est fin septembre. On ne sait jamais trop, mais en général, c'est plutôt fin septembre. Donc, ça me laisse, voilà. Après, il faut que je gère les cours, les corrections, les vidéos. Ça fait trop de trucs à gérer. Donc, je pense que me mettre un challenge comme ça, raide de 1 truc par soir... je pense que voilà. Mais je me dis 6 mois c'est déjà bien, si j'arrive à tenir 6 mois, je pense que déjà j'aurai de quoi voir de bons résultats, enfin, en tout cas de voir après ce que j'ai envie d'améliorer, si ça m'a épuisé, si c'était trop bien, peut-être je vais continuer, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas je me dis déjà 6 mois ça me donne une bonne phase pour voir. En espérant que j'y arrive. Je vous tiendrai au courant. En plus, maintenant, je vous l'ai dit de manière un peu officielle, donc voilà, ça me met un peu la pression. Sachant que ce qui me fait peur, c'est que, en gros, j'aimerais, la version idéale, ce serait 1 heure par painting, quoi. Sauf que je me connais, au vu de ce qui s'est passé là les derniers jours, ce serait plus 2 heures, je pense, 2-3 heures. 2-3 heures, ça fait beaucoup, hein, quand on a d'autres trucs à faire, et j'ai peur, au lieu de me dire, meuf, t'as pas le temps, il faut que t'ailles dormir, vas-y, rush-le, et c'est un croquis, c'est pas grave, on s'en fout. Je me connais. J'ai plutôt tendance à sacrifier le sommeil, c'est déjà un peu ce que j'ai fait hier nuit, c'est que le début, donc il y a ça qui me fait un peu peur. M'apercevoir que en fait c'est 23h30, j'ai pas eu le temps de commencer avant parce que j'avais d'autres trucs à finir, et en fait pas me dire ah je fais un truc d'une demi-heure, je vais dormir, et me dire ah je vais faire mon truc et tant que j'ai pas fini je dors pas, voilà. Donc ça me fait un peu peur. Ça fait de la pétoche. Après ce sera peut-être l'occasion aussi de booster un peu le truc, de me dire non, le plus important c'est de faire un truc par jour, et pas que ce soit un truc de fou. Affaire à suivre. Ouais, franchement, je sais pas, on verra.
Donc en gros, ce serait quoi? L'idée, j'ai pas d'objectif précis, ce serait juste un dessin digital, un truc un peu vite fait, ça serait une illustration terminée, mais plus un genre de croquis digital. Ça peut être une étude de photo, un dessin inspiré d'une photo, voilà, qui devient un truc un peu différent, ou un truc qui a rien à voir, qui sort de ma tête. L'idée, c'est juste d'être assez efficace. Et quand t'as une photo devant les yeux, ça aide à être plus efficace, ça t'as déjà une base sur laquelle te poser. Et par rapport aussi à l'étude de photo, je me suis quand même rendu compte à l'usage que juste faire une étude de photo, juste en me disant ah j'aime bien la photo, je vais pimper, je trouve ça vite ennuyeux. Si j'ai pas une histoire à raconter dedans ou un truc vraiment, un objectif très précis, je me rends compte que bah en fait j'en ai un peu marre, vite. Bon après j'ai fait ça là, j'ai fait ça de manière intense. Là, la façon dont je l'ai fait la première semaine, c'est pas comme ça que je vais le faire après. C'est juste que là, j'avais très envie de dessiner. Du coup, bah, il a fallu que j'extrais ça de ma personne. Là, après, je pense que je vais y aller plus calmement. Donc oui, le fait d'en faire, je sais pas, deux, trois, certains jours d'affilée, au bout d'un moment, ça épuise un peu le truc, quoi. Donc voilà, à voir aussi à l'usage sous quelle forme ça va se passer. Je pense que ce sera des phases. Il y a des phases où ce sera que des études de photos, des phases où ce sera plus imaginatif. Je pense que ça va dépendre. Si, encore une fois, j'arrive à tenir le truc, quoi qu'il en soit, on a déjà la première phase. J'ai déjà fait une semaine, c'est déjà pas mal, on va dire. Ah oui, et du coup, je précise, pour ceux qui regardent un peu ce qui suit pour de vrai ma chaîne, je pense que ça va remplacer du coup les vidéos de digital painting, parce que je suis pas Wonder Woman, j'aimerais bien, mais je pense pas que je vais avoir le temps et de faire des illustrations qui me prennent entre 8 et 16 heures, et des paintings tous les jours. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout gérer, donc je pense que ça va remplacer. On verra, encore une fois, mais ça, je pense. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, je vais vous montrer un petit peu, et si jamais, je pense que, alors, je sais pas encore, j'ai pas fait le montage, donc je sais pas sous quelle forme ça va se présenter, mais je pense que je vais faire comme pour le premier challenge et essayer de vous montrer très rapidement le process, sauf si j'ai rien à dire dessus, on va passer vite quoi, donc voilà. Si jamais vous avez envie de plus de précision technique, ou je sais pas, si vous avez des trucs par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je sais pas trop ce que vous voulez, donc voilà, je vous le dis, je le prends, je le pose, débrouillez-vous avec. Donc les premières photos proviennent de mes vacances au Japon, et oui, j'ai très envie de voyager. Ça ressort sous forme de folie photographique, d'où les photos. J'étais en train de les regarder avec mon chéri, on se faisait des soirées photos, et du coup je me suis dit tiens, si je les utilisais, parce que vous-même vous savez, je fais des photos, je me dis ah je pourrais trop les utiliser, je fais des photos que personne ne fait, genre je fais des photos de texture, des photos moches, hein, vraiment, des fois je me dis ah ça c'est juste intéressant à étudier et à dessiner, et je le fais jamais. Donc là c'était l'occasion de dessiner des choses, voilà. Il se trouve qu'en plus mademoiselle Angela Sung, et oui je donne encore son nom, elle fait des trucs trop stylés, et elle m'a montré qu'on pouvait avoir des villes ou des choses comme ça qui sont belles, donc ben ok, soit, viens, faisons ça. Donc les 3 premières très simples, je voulais juste simplifier, voir un peu, voilà, tâter le terrain, voir comment je pouvais gérer les photos, les trucs comme ça. On va dire que les premières, l'objectif c'était surtout d'être efficace, de vraiment simplifier le truc, ça c'était on va dire les premiers objectifs. La 4e, j'ai commencé à me dire ok, donc là on va vite tourner en rond niveau couleur, donc il va falloir que j'essaie de pimper un petit peu plus, d'interpréter, alors c'est léger, c'est pas encore maîtrisé, mais c'était l'objectif. En tout cas c'était l'idée de base, parce que je me suis dit non mais attends, on a des cailloux, le soleil c'est le même toute la semaine, et de l'herbe. Ça va faire vite la même chose. Donc en gros là ça m'a pris 1h20, 50 minutes, 1h30 et 1h40 pour chaque image respectivement. Là ça va encore. C'est le début, je suis contente de redessiner, tout va bien, voilà. C'est à partir du 5e que ça devient plus tendu. Donc, celui-là, c'est le premier qui m'a vraiment frustrée. Il y en aura d'autres, je sais qu'il y en aura d'autres, mais elle m'a saoulée. Et je me suis dit ouais meuf t'as vraiment beaucoup de trucs à apprendre encore, parce que en gros, c'est de la ville. Enfin, alors c'est un petit bout de ville, on va dire, sur le côté. Et je me rends compte que je sais pas comment attaquer. Pour simplifier, je sais pas vraiment comment le faire. C'est pas un truc que je fais souvent. Et j'avoue, j'esquive un peu parce que je me dis, oula, ça a l'air compliqué. Et du coup, non, j'aime pas trop. De toute façon, la ville, c'est moche. Viens, je fais autre chose. Sauf que quand tu regardes Mademoiselle Angela Sung, je vais arrêter de l'appeler comme ça, elle fait des villes qui sont trop belles. Moi, normalement, la ville, je trouve ça un peu moche. Voilà, on va pas se mentir. Sauf qu'en fait, en mettant des jolies couleurs dedans, ça peut devenir un peu sexy. Et là, je me suis dit, waouh, moi aussi, je veux dessiner des villes. Donc, je débarque en mode, ok, bah, je sais pas, j'ai jamais fait vraiment, donc par quoi je commence? Donc voilà, donc il y a ce côté-là un peu où je tâtonne un petit peu. Donc, du coup, ça m'a un peu saoulée. Les arbres aussi m'ont saoulée. Qu'est-ce qui m'a pas saoulée, j'ai envie de vous dire? Si, les arbres, ils m'ont un peu saoulée parce que, en fait, bah, dans la vraie vie, c'était un peu n'importe quoi. Et moi, il fallait que bah, j'arrive à les simplifier, à leur donner un peu une harmonie. Et j'arrivais pas à me détacher de cette photo qui était un peu chaotique. Donc voilà, donc cette photo elle m'a tendue, j'ai passé dessus 2h20. C'est pas tant que ça.
mais c'est juste ça m'a paru très long. Donc, pour aller un peu mieux derrière, et pour me remettre de tout ça, je suis partie après sur une petite fontaine toute mignonne, avec des petits cailloux, les cailloux ça va. Rien de bien fou, pas une grande originalité, mais voilà, ça m'a un peu détendu, ça me fait du bien, donc voilà, tranquille, la petite image tranquille. Celle-là, j'ai passé 1h50 sur les petits cailloux, donc ça me va. Et là, boum, première vraie ville. Donc là, je me suis dit, allez meuf, on se motive. Le Japon, quand même, de quoi faire des trucs un peu sympas avec les villes. Bien que tu te lances. Sachez que je me rends bien compte que les villes, j'en fais quasiment jamais. Enfin, je fais des bâtiments tout seul, mais vraiment comme ça, en mode de étendue de ville, non, pas vraiment. Donc ça va faire partie des objectifs que je vais me donner pendant ces 6 mois. Alors je vais pas faire que ça parce que ça va me saouler, mais en mettre assez régulièrement pour pouvoir m'améliorer, pour me sentir un peu plus à l'aise. Parce que du coup, je vais pas vous mentir, j'étais pas sereine. J'étais vraiment pas sereine, je savais pas du tout par quoi l'attaquer. J'ai commencé à faire des études d'autres trucs à côté. Enfin, j'ai étudié des photos, vous voyez, pour pouvoir moi après faire pareil. Bon, bref, j'y suis arrivée préparée quoi. Et ça va. C'était pas si terrible. Après, voilà, c'était pas maîtrisé. Je sentais bien que je tâtonnais. J'étais en mode, ok, je vais tenter ça comme ça. C'était vraiment la sécurité. Cette image, c'était la sécurité. J'ai pas fait des trucs de ouf gueudin, quoi, clairement. Mais voilà, si je en fais plusieurs, ça viendra avec le temps, je le sais. Après, c'était un peu frustrant aussi. C'était un peu frustrant, pardon. Il y avait aussi ce côté un peu, j'étais en mode, oh mon dieu, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Je sais pas le faire. Bon, voilà. Après, j'ai dit à ma tête, arrête, tu es fatiguée, juste fais ton truc et viens, on en parle demain. Le lendemain, ça allait mieux. Ah, faut que je me déplace. J'ai la flemme. Je vous mettrai le temps. Je l'ai écrit sur mon post-it, mais j'ai la flemme, il est là-bas. Je le vois. J'ai la flemme d'aller chercher. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai. Voilà, en gros là, regardez, hop, c'est le temps. Donc voilà, et du coup pareil, pour me remettre de toutes ces émotions, j'ai enchaîné, oui j'ai littéralement enchaîné dans la même journée, avec cette petite statue absolument trop mignonne, je sais pas si c'est un Bouddha ou quoi, en tout cas j'ai enchaîné avec ça. Alors celle-là, j'ai essayé de pousser les couleurs, et encore une fois, c'est des cailloux et de l'herbe, donc voilà, essayer d'avoir un truc un peu plus original. Je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je suis ni spécialement emballée, en mode waouh, c'est génial. Je suis pas non plus révulsée. Je sais pas quoi en penser. C'est plutôt neutre, on va dire, du coup. 50 minutes. Bon, au moins c'était rapide. Je sais juste pas. Voilà, j'ai pas d'opinion sur celui-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en avoir marre des photos du Japon. Alors c'est pas vraiment les photos du Japon en soi, donc j'en ai eu marre, mais j'en ai eu marre des photos basiques prises par un téléphone, les photos de vacances quoi, c'était sympa, mais ça commençait à m'assécher l'inspiration, donc j'ai pas trop kiffé. Donc je me suis dit, où est-ce qu'on va quand on a des pannes d'inspiration? À mon paradis, Pinterest Forever, voilà. Donc je suis allée faire un petit tour sur Pinterest, je me suis fait un petit lac d'1 heure, un micro lac, un petit espèce de... Je sais pas trop si c'est vraiment un lac, mais une petite source d'eau, voilà. Voilà, tranquille, juste pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles couleurs, voilà, un nouveau truc. Et j'ai enchaîné avec une petite fenêtre avec chien, voilà. J'ai quand même passé 2h50 sur ça là, je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Ça m'a permis de recharger un peu mes batteries, donc c'était bien. Et après, je suis enfin retournée sur les photos de vacances japonaises. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que vraiment, je pouvais interpréter un petit peu plus l'image. Je précise quand même que la photo de la fenêtre avec chien, ce dessin-là et celui que je vais vous montrer après, je les ai fait dans la même journée. Du coup, je commence à lâcher un peu prise. Je trouve sur celle-là, il y a plus d'interprétation. En tout cas, je me sentais moins crispée à l'idée de le faire. C'était plus naturel. Après, en toute honnêteté, je pense que le fait que l'image de base soit très simple, voilà, c'est plutôt simple, il n'y a pas grand-chose, même au niveau des couleurs et tout, ça m'a permis un peu de me concentrer sur ce côté un peu interprétation des formes, les arbres et tout. Ce qui est plus compliqué quand t'as beaucoup de paramètres à gérer. Une ville, il faut que je gère tous les trucs que j'ai pas l'habitude de gérer, tous les bâtiments, les machins, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Du coup, voilà, j'ai moins l'occasion de m'épanouir dans la simplification, on va dire. Donc c'est pareil, celle d'après, j'étais en mode genre je l'ai commencé à 23h30, en mode ok, vas-y, YOLO, je fais ce truc. Clairement, on est sur du lâcher prise. Hein. Je jouais pas ma vie sur ce dessin. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, j'ai pas précisé, que ce challenge, je veux le faire aussi, c'est que en fait, je vais faire potentiellement 6 mois de dessin tous les jours. S'il y en a un qui est moche, ça devrait pas être trop grave, je pense. Du coup, combien de temps? Ouais, 50 minutes et 1h. 5. Et arrive le jardin. Le jardin, j'ai passé 4h10 dessus. Je ne sais pas pourquoi. En fait, très clairement, gros challenge d'interprétation. Là, il y avait des arbres partout et je me suis dit, ok, meuf, il faut que t'interprètes. Je commence à voir ce qu'il faut faire pour interpréter. Je me rends compte de ce qu'il faut faire pour simplifier. Je me rends compte que c'est une histoire de rythme, une histoire de, voilà, de formes qu'on va exagérer, simplifier, tout ça. Je vois. Mais la mise en application reste un peu difficile. Voilà. Je sais pas pourquoi ça reste dit dur comme ça, mais en tout cas, voilà, ça m'a pris du temps. C'est en voix, voilà. 4h10, quoi. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Je maîtrise pas encore très très bien l'harmonisation de tout ça, quoi.
Après voilà, ça va venir avec le temps, voilà. J'ai eu des hauts et des bas émotionnels aussi pendant que je la faisais en mode ok c'est bon je vais y arriver, j'étais ah non mon dieu je n'y arriverai jamais. Ok et on va sceller du coup cette première phase de ce challenge avec les 2 derniers dessins. Alors ceux-là je pense que vous allez voir ça va peut-être un peu plus sur ce vers quoi je voudrais tendre. Donc en gros je pars d'une image un peu basique, voilà j'ai une image de plage basique, il se passe rien, ok il y a des traces de pas, ok. Photo de je traîne dans la nature quoi. Et comment est-ce que je peux faire pour lui donner plus de caractère, pour raconter un peu une histoire avec, même pas une histoire de fou, mais juste voilà, avoir un truc un peu plus sexy dedans. Et ça m'a pris 2 heures. Alors vous noterez qu'elle est pas extrêmement compliquée, mais justement en fait il y a ce côté interprétation, ce côté ok comment je vais gérer la lumière, qu'est-ce que je vais raconter avec les couleurs et tout, qui fait que bah du coup j'ai plus de réflexion. Et oui si j'avais juste interprété vite fait l'image de base sans me prendre trop la tête, j'aurais pu le faire en 50 minutes. Là, je voulais aller un peu plus loin, donc ça m'a pris 2 heures. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu peur pour la suite, parce que je voudrais faire ce genre de choses. Et cette image n'était pas spécialement compliquée. Donc imaginez si je veux faire ça avec une ville. Ah, c'est pas 4 heures qu'il va falloir, c'est 6 heures. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Mais en même temps, c'est ça qui me... c'est ça qui me... Voilà. Qui me fait du plaisir. Voilà, en tout cas, j'étais voilà, plutôt contente de la direction que ça prenait. Et la dernière, alors là, pour le coup, on est sur une interprétation très large de l'image de base. En fait, je me suis dit... j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire si jamais... je sais que je dis si jamais je me lance dans ces 6 mois parce que ça me paraît un peu énorme comme truc, donc je le mets encore au conditionnel. Mais je me disais, si jamais je le fais pour de vrai, je vais me retrouver avec que des photos basiques, genre mes vacances elles sont calmes, moi il se passe pas des trucs de ouf, ça me va très bien, hein. Mais je me dis du coup si je veux un truc un peu dynamique, bah il va falloir que j'interprète un petit peu. Donc du coup je me suis dit, ah, tiens, viens, testons. J'ai pris cette petite maison fort jolie, je me suis dit, tiens, vas-y, viens, on met des diagonales, un fight entre sorciers, de la magie, et boum, on fait du dynamisme. Donc voilà, c'était la dernière, et pareil, elle m'a pris 2h30, et j'ai clairement perdu du sommeil à cause de celle-là. Enfin, j'ai perdu du sommeil. J'ai sacrifié du sommeil de manière volontaire, j'arrivais pas à m'arrêter, et c'est là où ça me fait un peu peur, c'est que je me rends bien compte que j'arrive pas à m'arrêter. Donc voilà, donc en gros ce que je veux faire c'est essayer justement de faire des choses assez variées, avec des choses dynamiques, des choses plus calmes, des choses violettes, des choses vertes, je veux varier les choses et être beaucoup plus fluide dans ma création d'images. Et je me dis plus j'en crée, bah plus je serai fluide, quoi, comme la farine. Je suis désolée pour ça. Oh. Ça me fait rire pour de vrai, sachez-le. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez envie de me suivre dans cette aventure, en espérant que je ne vous abandonne pas en plein milieu. J'espère que potentiellement ça vous inspirera pour vous lancer dans des petits challenges, où il y a peut-être des choses qui vous tentent et que vous osez pas, voilà, que ce soit dans le dessin ou dans d'autres domaines, hein, des choses que vous avez envie d'apprendre et vous osez pas trop, donc bah voilà, j'espère que ça vous inspirera. Et si jamais vous faites ça, vous lancez dans un truc nouveau, voilà, dites-le moi, s'il vous plaît, dites-le moi. J'aime trop les histoires de progression, d'apprentissage et tout, donc voilà, n'hésitez pas, j'ai vraiment envie de savoir. Voilà, si ça vous impacte, ou si vous en foutez. Pour savoir si ça sert à quelque chose ou pas que je partage avec vous. Oh, il neige. Oh, il neige. Ah, je suis choquée. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Au revoir.